Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Start & Go, toujours accompagné des fidèles collègues. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, messieurs, dames, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben on va parler de Golf et de la Formule 1 parce que Golf c'est un partenaire vraiment historique qui ont fait des magnifiques voitures, que ce soit en F1 ou dans les 24 heures du Mans. Et puis voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, depuis l'avènement de Gold Leaf, qu'on peut notamment se rappeler sur les pontons de la Lotus lors du Grand Prix de Monaco en 1968, mais on a beaucoup d'entreprises qui ont décidé d'apposer justement leur nom sur ces monoplaces. Et on retrouve évidemment l'entreprise qu'on va présenter dans ce podcast, Gulf Oil. Je précise un petit peu l'entreprise qu'on va présenter dans le monde de la F1. Justement, elle est entrée dans le monde de la F1 en 1969. Alors, l'histoire de Gulf Oil commence en 1901, après la découverte de pétrole à Spindletop au Texas. Les premiers investisseurs de l'entreprise sont donc directement liés à William Larimer Mellon, membre de la famille détenant la banque Pittsburgh Mellon. Après une fusion avec Standard Oil of California appartenant à Chevron Corporation, la marque renaît l'année suivante suite au rachat de Cumberland Farms et depuis fin 2015, Gulf Oil est détenu par l'entreprise ArcLight Capital Partners. Gulf Oil est renommé aux États-Unis surtout pour ses participations aux 500 miles d'Indianapolis. Ce n'est qu'à partir des années 60 que la marque s'intéresse à d'autres disciplines du sport automobile, notamment l'endurance, où elle devient un partenaire stratégique de Ford. La collaboration avec Ford porte ses fruits en 68 avec une victoire aux 24 heures du Mans, arborant la célèbre livrée bleu poudre et orange, représentant la société Wilshire Oil Company. Cette livrée emblématique reflète le dynamisme de la marque. Gulf Oil étend son partenariat avec Bruce McLaren, couvrant les activités de l'équipe en Can-Am, IndyCar et F1. Le partenariat avec McLaren se poursuit jusqu'à la fin de la saison 72 en Can-Am et jusqu'à la fin de la saison 73 en F1. En 75, la marque réapparaît au Mans en partenariat avec Porsche, remportant de nouveau l'épreuve Mansell. Après une pause jusqu'en 1994, Gulf Oil réapparaît dans le sport automobile, sponsorisant la Porsche Spyder K8 de Derek Bell. En 1995, la marque renoue avec McLaren sponsorisant la partie GT de l'équipe jusqu'en 1997. En 2001, Gulf Air s'affiche sur l'Audi R8 de l'équipe de Stefan Johansson, championne de LMS la même année. La marque fait des apparitions au fil des saisons avec PBR et Zetec avant de signer un partenariat avec Aston Martin Racing. Les dernières manifestations de la marque a eu lieu sur une Porsche 911 de l'équipe Gulf Racing et depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne en 2020, Gulf Oil est de nouveau présent sur les voitures de McLaren pilotées par Lando Norris et Carlos Sainz et on verra après, part toujours chez McLaren avec Lando Norris et Daniel Ricciardo. Alors on va retrouver Golf notamment sur une voiture, la monoplace évidemment de McLaren au Grand Prix de Monaco en 2021 et on les retrouve en 2023 avec quelle écurie, Paul ? Et ben on les retrouve avec Williams parce que Williams ils ont un nouveau pilote, Logan Sargent, qui est américain et Gulf est une entreprise américaine. Et du coup ils ont voulu faire un petit partenariat avec Williams parce que il y a le pilote américain et parce que entre américains ils s'aiment bien. Donc en 2023, Gulf a signé un contrat de plusieurs années avec l'écurie Williams et ce qui nous a procuré une très belle livrée là sur les derniers Grands Prix. Voilà, messieurs, dames, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce petit moment passé avec nous, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, bonne fête de Noël. Allez, bonne fête de Noël surtout. À bientôt.